Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Vierges. Bienvenue mes Vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, tout ce que vous apportez à mon travail au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient booker une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis, s'il n'y a personne, et que vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes Vierges, s'il vous plaît, sentimentales du 15 au 31, waouh, 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, soit on est célibataire et on est encore dans la blessure, ou alors il y a pu y avoir une rupture ou quelque chose qui a blessé ou qui a fait mal. Soit on vous dit une ancienne blessure peut venir encore influencer ce qui est en train de se passer dans le fait que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Et j'ai comme l'impression qu'en priorité dans votre sentimental, à ce moment-là, ce serait de au moins identifier cette blessure ou au moins de l'accepter si elle existe. Ok, j'ai ça. Maintenant, si vous êtes en couple, il peut y avoir un sentiment, ou surtout, alors c'est pas forcément un sentiment de trahison, il peut y avoir eu une blessure, voilà, on passe une période un peu difficile, où il y a eu des mots, des échanges qui sont difficiles, et puis voilà, on est blessé, on a mal au cœur, et ça peut arriver à tous les couples, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et voilà. Soit on est avec quelqu'un, d'accord, ça se passe bien, mais on a une peur viscérale d'être blessé, d'être trahi, et voilà. Allez, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton, on est chacun sur des 3. Donc vous, il y a quand même, mine de rien, la volonté d'avoir envie de faire évoluer le souvenir d'une blessure ou la peur d'une blessure liée peut-être à un souvenir. Et la personne en face est dans l'envie et l'ambition de faire évoluer les choses dans les actes, dans les désirs. C'est quelqu'un qui... Alors... Si vous êtes séparés momentanément, j'entends, alors ça parlera peut-être qu'à 1 ou 2 personnes, mais vous pourriez voir que la personne en face est peut-être sur le point d'avoir la volonté de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. C'est genre par exemple, je sais pas, moi je l'ai vu sur tel site de rencontre ou tel truc comme ça. D'accord? Ou alors la peur de se dire, cette personne, elle pourrait passer à autre chose, saisir une opportunité et moi complètement m'oublier. Bon... Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le pendu. D'accord. Il y a une situation où on se sent bloqué, où ça peut être stagnant, parce que il y a... en fait, j'ai l'impression qu'on a bien conscience de ce qui bloque là, l'un et l'autre, ou l'un vis-à-vis de l'autre. Ok? Et il y a comme... les choses n'avancent pas, parce que l'univers veut vraiment pour vous que... quitte à ce que ce soit bloqué ou qu'il y ait quelque chose qui bloque, eh ben on se dise ok, c'est le moment, c'est l'opportunité, je vais le régler en fait. Je vais le régler. Si vous ne vous connaissez pas et que vous êtes célibataire, vous pourrez être encore vous coincé un peu, ou vous sentir encore coincé ou bloqué parce qu'attaché à une personne à cause d'une blessure ou un truc comme ça, ou alors on n'est plus attaché à la personne et on cherche à se défaire d'une blessure justement, et vous êtes comme sur le point de trouver la solution, trouver la clé, trouver le truc. Le pendu, c'est l'énergie, le conseil du pendu, c'est toujours, écoute, quitte à être dans cette situation, essaye de la voir sous un autre angle, parce que ça te permettra peut-être d'y découvrir ce qui justement est là, coince, où tu n'en as pas forcément conscience, mais tu as la possibilité d'en prendre conscience pour pouvoir peut-être enfin te débloquer. Tu trouves la solution, d'accord? Si vous êtes en
en couple, vous pouvez vous avoir la blessure parce que cette personne a une opportunité qu'elle va saisir qui peut la faire aller à distance de vous. D'accord, momentanément ou en mutation ou être mutée quelque part. Et cette personne, visiblement, a l'air de plus être OK sur le fait de saisir l'opportunité qui peut-être lui fera prendre le bateau ou la vague qui la fera aller vers une destination qui le ou la concerne dans un projet personnel. Et vous, ça peut vous faire mal au cœur. OK ? Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que l'opportunité de pouvoir décoincer quelque chose entre vous est là. D'accord ? Visiblement, c'est plus à l'autre personne ou à la personne qui se trouve de ce côté, d'accord ? Mais vierge, c'est peut-être pas vous qui êtes dans la blessure, c'est peut-être vous qui êtes dans le truc de vous dire moi, je vois les choses. Je dis pas qu'il y en a un qui voit les choses d'une façon négative et l'autre positive. Mais il y en a un qui peut sa mission première, entre guillemets, si je peux dire votre mission, si vous l'acceptez, c'est ma priorité personnelle, c'est de faire évoluer quelque chose lié à une blessure. Et le challenge de l'autre personne, c'est ma priorité personnelle, c'est de faire les actes ou agir différemment, peut-être aussi pour que la personne qui souffre ne souffre pas, ne souffre plus, ou que ça vienne arrêter de la challenger dans cette blessure. D'accord ? C'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai comme l'impression que on a, quoi qu'il arrive, le 3, c'est vraiment la volonté de travailler en équipe, quel que soit le domaine, l'énergie. Là, on est dans des sentiments d'épée, dans des sentiments, oui, mais c'est le souvenir de la blessure, c'est la peur de se rappeler d'une blessure, etc., dans le mental qui vient encore jouer sur une blessure. Ok ? Et là, le 3, c'est donc c'est vouloir faire évoluer ça, et évidemment que rien ne peut venir vous faire travailler une blessure plus que la rencontre ou la communication ou la connexion à quelqu'un, d'accord ? Et donc l'opportunité de faire évoluer une blessure pour la comprendre et aller comme la transcender est possible. Et la personne en face, elles sont visiblement de vous rencontrer, ça la pousse peut-être à vouloir saisir une opportunité, même si vous êtes dans la blessure vis-à-vis de vous. Donc si vous connaissez pas cette personne, elle est quand même dans l'envie, elle a quand même l'envie de faire évoluer voilà, et sa vie, son domaine sentimental et amoureux, mais que vous connaissiez ou pas, voilà, la personne qui est de ce côté a vraiment envie de saisir la bonne occasion et saisir une opportunité, d'accord ? Quelqu'un de blessé en face ne veut pas dire que c'est pas bon ou c'est pas une bonne opportunité, d'accord, à saisir pour pouvoir être en connexion avec quelqu'un. Par contre, la personne en face peut-être jusqu'à maintenant n'agissait pas et maintenant est dans l'attente de voir ce qu'elle peut faire ou comment elle peut le faire, ou elle avait tendance à faire les choses d'une certaine façon et elle prend conscience de comment il faudrait peut-être agir différemment afin que votre situation à tous les deux évolue, mais toujours dans un sentiment de on est ensemble, quoi. On est ensemble et c'est tous les deux qu'on avance. Le 3 dans le tarot, vous êtes sur un 3, la personne est sur un 3, c'est par contre on a bien la conscience, quel que soit l'état de l'autre ou ce qui est en train de se passer dans la vie de l'autre, il y a toujours la possibilité de pouvoir travailler main dans la main, en collaboration avec l'autre, ok ? Bon. Allez. Je vais aller voir sur la personne qui est de ce côté. Donc, de mon point de vue, vous, mes vierges, mais voilà, je vous le rappelle, vous vous positionnez en fonction. Quel est le challenge ? Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut bloquer de manière consciente ou inconsciente. Le 7 de bâton. D'avoir l'impression de ne pas avoir d'énergie pour pouvoir se battre contre cette blessure. Le 7 de bâton, c'est la volonté. Est-ce que j'ai la volonté d'aller me battre, me défendre, revendiquer pourquoi j'ai mal ? Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je dois pas le dire ? Comment me positionner ? Comment me protéger ? Il y a ça. Il y a l'idée de ouais, mais je suis blessée, mais si quelqu'un se présente à moi ou si cette personne saisit une opportunité, agit différemment, est-ce que je serai quand même en mesure d'avoir la volonté de réussir à dépasser ce qui m'a blessée ? J'ai un truc comme ça là, avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la volonté, la motivation, la ferme intention de défendre ce qui est précieux. Mais là, actuellement, qu'est-ce qui est précieux ? Est-ce que c'est le fait de se protéger par rapport à une blessure ou est-ce que c'est de se barricader et se protéger tout court pour s'assurer de ne pas être blessé ?
Le tout peut-être dans le message que j'ai moi, mes vierges, donc que ça vous parle pas, ben voilà, dans le message que j'ai moi, il est là le challenge. Par contre, si on est blessé, que l'autre acte quelque chose ou agit différemment afin de vous démontrer qu'il ou elle a compris quelque chose ou a la vraie volonté et le désir d'agir différemment afin que votre situation évolue et qu'on réussisse à dépasser une problématique et que vous puissiez aller de l'avant, parce que le 3 de bâton, c'est on va de l'avant, d'accord? On va de l'avant, on passe à l'étape d'après, on commence à avancer à l'étape d'après. Ok? Ça ne vous empêche pas à vous, même si vous êtes blessé, de quand même défendre vos intérêts et de quand même défendre et de vous protéger par rapport à ce qui vous a blessé. Ça peut être, je te mets en garde. Même si je suis blessée, même si j'ai mal au cœur, même si tu m'as fait mal au cœur ou même si j'ai des blessures, soit vous êtes célibataire et on vous dit, t'es blessé, t'en as la conscience, ça ne t'empêchera pas pour autant d'être en capacité de pouvoir te protéger si tu rencontres quelqu'un de nouveau, d'accord ? Mais le challenge est de dire est-ce que j'en ai la volonté ou pas, parce que mettre de l'énergie entre régler ma blessure, ma peur de la blessure et en même temps me positionner et me protéger, voilà, ça fait double choses qui peuvent être énergétiquement assez challengeantes. Mais si vous rencontrez quelqu'un, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ok ? J'ai la ferme intention à partir de maintenant que cette blessure ne me sera plus provoquée, même si j'ai encore cette blessure et que cette blessure joue. C'est-à-dire que si cette blessure a encore un impact chez vous dans votre présent, là, mes célibataires, ça peut vouloir dire que la blessure ou la peur de la blessure ne doit pas vous empêcher de vivre pour autant. Par contre, elle peut vous servir de leçon à savoir comment vous, à partir de maintenant, vous défendez vos intérêts et à quel point vous êtes prêt ou prête à ne pas non plus tout accepter sous prétexte que quelqu'un de chouette se présente en face. D'accord ? Ça, c'est ok. Maintenant, si vous connaissez cette personne, même si cette personne, ça vous a fait mal au cœur, ou il y a un truc qui vous a fait mal au cœur, ou qu'il y a eu la peur que cette personne parte ou s'en aille, ou j'en sais rien, si cette personne finalement finit par agir vis-à-vis de vous, agir différemment, et saisit l'occasion de comprendre pourquoi est-ce qu'il ou elle vous a blessé, afin de revenir vers vous pour que vous puissiez avancer, évoluer, etc., ça ne vous empêche pas pour autant de vous mettre des limites avec le 7 de bâton. Ok. Quel est le challenge de la personne en face ? Celle-ci, le 5 de coupe, ouais. C'est soit vous n'êtes plus ensemble, ou alors il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, et c'est difficile, parce que vous vous connaissez, et le challenge de cette personne, ça va être de se dire, allez, je tente le tout pour le tout. Après tout, j'ai compris. J'ai compris, je vais pas rester dans l'inaction. Je vais agir. Je vais saisir l'opportunité parce que je ne veux pas avoir de regrets. Sinon, les regrets, là, ils sont sentimentaux, ils sont émotionnels. Et là, ça va être compliqué. Et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, ça va lui demander quand même du courage de ne pas rester fixé sur ce qui a fait de la peine ou à vous, ou ce qui a pu lui faire de la peine à lui ou à elle, mais de réussir à dépasser ça pour se dire la résolution de notre problématique n'est pas dans ce qui s'est passé, dans ce qui m'a rendu triste ou nous a rendu triste. La problématique, elle doit être réglée si on veut aller de l'avant. On peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, on peut essayer de le comprendre pour que ça nous serve de leçon ou que ça me serve de leçon afin de m'assurer que maintenant on va de l'avant. Si c'est quelqu'un de célibataire là, le challenge de cette personne, ça va être parce que du coup cette personne peut avoir elle aussi sortir de quelque chose qui fait que mine de rien elle a eu des sentiments d'échec dans le passé, ou alors à la suite d'une rupture elle est toujours célibataire depuis un moment et quand elle voit quelqu'un qui l'intéresse passer, qui passe devant ou qui lui plaît ou quoi, elle n'aborde pas forcément la personne ou voilà, parce que c'est toujours cette peur de l'échec émotionnel qui vient jouer sur lui ou sur elle. Et là, j'ai quelqu'un qui se dit, mince, moi je suis prêt ou prête à saisir l'opportunité. Vous voyez, elle est sur la plage avec sa planche de surf, elle n'est pas là en fait, c'est ça. Je suis célibataire, ça fait un moment que je suis sur cette plage, il y a peut-être plusieurs vagues qui sont passées. Là, j'ai la ferme intention de saisir la vague. D'accord ? Parce que je veux rien regretter. Je veux pas regretter. J'ai un truc comme ça. Quel est votre atout, mes vierges ? Valet de bâton. Votre capacité à tout de suite rebondir
ou alors vous découvrez en vous cette nouvelle capacité. J'ai de nouveau la volonté que quelque chose, une flamme s'allume, qu'une flamme, voilà. Je suis quand même curieuse, même si mes blessures jouent encore dans mon présent, ou même si quelque chose entre nous ont blessés et que je dois être sur la défensive, j'ai quand même ce désir. Il y a quand même cette petite flamme à l'intérieur de moi qui me donne envie de pas me prendre la tête, de plus me prendre la tête, de juste vivre au moins ce petit potentiel d'avoir envie, d'avoir l'enthousiasme, la joie de vivre, la spontanéité. On vous dit, soyez spontané. Soyez spontané, soyez vous-même, soyez optimiste. Et ça, vous en avez l'atout, c'est un atout que vous avez. Vous avez peut-être peur aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de placer les limites, de défendre leurs intérêts, de se dire ouais je vais le faire mais je vais peut-être le faire maladroitement. L'essentiel c'est de le faire, même si vous le faites maladroitement parce que vous ne savez pas encore faire, mais vous allez apprendre petit à petit à le faire, d'accord. Le valet de bâton a le potentiel d'affirmation, c'est juste que comme il commence à le faire, il maîtrise pas encore bien ce truc de voilà, soit il parle pas assez fort, soit il l'exprime pas avec une certaine grosse fermeté, mais il faut bien qu'il commence par ça pour se rendre compte de comment il doit évoluer et grandir dans son autorité personnelle qu'il a le droit d'avoir. Ok ? Et il est enthousiaste par rapport à ça, parce qu'il est curieux d'aller découvrir, tiens, si moi aussi je m'autorise à me dire, ok, il y a eu ça qui m'a blessé, je sais que je dois me protéger, mais en attendant, en parallèle, il y a quand même quelque chose qui m'attire, qui m'intrigue, j'ai de la volonté, j'ai de l'envie, j'ai de l'ambition. Ma flamme du désir ne s'est pas éteinte, ou alors elle s'est éteinte à un moment donné à cause de mes blessures. Mais la peur des blessures, ben, ça n'empêche pas que l'univers vous envoie peut-être quelqu'un en face, là, pour les célibataires, qui allume quand même en parallèle cette petite flamme à l'intérieur de vous. Et là, tout, c'est que cette petite flamme-là, aujourd'hui, vous savez la reconnaître, et vous vous dites peut-être, advienne que pourra, les choses se passeront comme elles se passeront, mais si cette flamme peut me permettre d'aller explorer quelque chose qui me passionne, qui me fait de nouveau me sentir vivant ou vivante, je l'accepte. Par contre, j'ai bien conscience qu'il va falloir quand même que je me protège et que je pose mes limites. Ok. L'atout de la personne en face, cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui communique et qui va communiquer clairement. C'est quelqu'un qui peut avoir, si il ou elle a eu tort vis-à-vis de vous, le courage et la bravoure de venir vous dire « Je pense que j'ai eu tort » ou « Tu as raison ». C'est quelqu'un qui est très communicant, donc c'est quelqu'un qui peut communiquer, qui est très cash dans son ego. Mais quand il ou elle prend conscience qu'il a été dans l'ego et que ça a fait de la peine ou qu'il a fait de la peine ou que lui ou elle, même lui, ça a pu lui faire de la peine, de provoquer de la peine ou quoi, c'est quelqu'un qui est capable, qui est juste dans le sens où ce qui compte, c'est la vérité. Même si à un moment donné, c'était mon ego qui a parlé et que, ou alors que j'ai pas saisi une opportunité ou que j'ai agi d'une mauvaise façon, aujourd'hui, je sais comment je dois agir ou ne plus agir ou agir différemment afin d'évoluer. Et je sais que l'opportunité, si quand j'agis d'une certaine façon, ça blesse l'autre, ben je sais que c'est différemment que je dois agir. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'intention de vouloir faire mal, même si ça a fait mal. Ok ? Ça n'enlève pas la gravité de la blessure de la personne qui se trouve de ce côté. On est bien d'accord. Par contre, on est cash, on est courageux, on est brave, et on est capable d'aller communiquer clairement sur ce qu'on estime avoir fait, bien dit ou pas bien dit. Et voilà. Par contre, j'ai comme l'impression que c'est à la personne en face de venir saisir l'opportunité et de communiquer vis-à-vis de vous. Et cette personne, elle peut être entreprenante. Comme je dis, cette personne, elle n'a pas envie de regretter. Donc, mais par contre, elle est prête à assumer. Avec un cavalier d'épée, c'est j'assume. J'assume. C'est-à-dire que même si vers là où je vais, dans ma façon de penser, je me plante, bah, je me suis plantée, mais j'assumerai de m'être plantée. On aura toujours une communication qui cherche à aller de l'avant. Ok ? D'accord. Alors peut-être pas toujours, mais à partir de maintenant. C'est aussi possible. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui est très cash. Hein. C'est quelqu'un qui sait précisément ce qu'elle veut pas, ce qu'il veut pas. Qui a une très belle intelligence, qui est très perspicace, qui est assez logique, voilà, mais qui communique énormément, qui communique beaucoup, qui n'a pas peur de communiquer aussi. Hein. Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Donc on a le célibat heureux, l'engagement. Ok.
On s'engage ou on se réengage déjà avant tout d'être bien avec soi-même. Ok. Ensuite, on a le choix matériel et l'amour-propre, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que l'un et l'autre, indépendamment de l'un et de l'autre, avaient besoin de retrouver un équilibre concret vis-à-vis de soi. Par contre, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a un certain agissement vis-à-vis de l'autre, on peut s'être blessé soi-même ou déstabiliser soi-même dans son propre amour-propre. On se rend compte que finalement, quand on communique avec l'autre, avant tout, c'est une communication peut-être, si on est dur ou qu'on saisit pas des opportunités ou qu'on n'agit pas bien, bah avant tout, c'est peut-être quelque chose qui coince à l'intérieur de soi ou qu'on s'interdit ou qu'on s'empêche à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, on ne s'aime pas soi-même si on n'est pas sympa avec l'autre ou si on a pu provoquer quelque chose en l'autre qui a pu blesser. Ok. Je pense qu'il y a comme besoin, l'un et l'autre, de trouver ce dans quoi vous avez envie de vous engager de manière personnelle afin de trouver ou retrouver un nouvel équilibre dans la nouvelle version du couple que vous allez composer, pour certains et certaines. Ok. Par amour-propre, je me protège. Et s'il y en a un des deux qui doit saisir une opportunité pour lui ou pour elle, et qui est en attente de cette opportunité-là, et que ça fait mal à l'autre, peut-être que mes vierges, je vous donne un exemple. Admettons, l'autre est en train d'acter ou de faire des choses ou de vouloir saisir une opportunité pour quelque chose qui le concerne, mais ça impliquera peut-être des changements dans l'organisation de votre couple à vous. D'accord ? Il y a vraiment... et vous, ça vous fait quand même de la peine. Ça changera peut-être pas ce qui va se passer. Vous laisserez quand même peut-être l'autre partir, mais on peut pas gérer le fait qu'à vous, ça vous fait quand même de la peine sur certaines choses. Ok ? Il faut le communiquer. Faut le communiquer et peut-être tenter de dire à l'autre ce que vous appréhendez là-dedans, ce qui vient vous challenger, ce qui vient vous mettre en insécurité, d'accord ? Afin que l'autre puisse communiquer de manière claire avec lui ou avec vous, parce que même si c'est lui ou elle qui saisit une opportunité pour lui ou pour elle, bah c'est que ça le ou la rend quand même triste, d'accord ? Émotionnellement. Et il y a quand même ce besoin de se dire... Momentanément, ça va peut-être nous déstabiliser dans le couple. Il y aura besoin de retrouver une organisation par la suite ou trouver des solutions par la suite. Mais on va réussir à le faire. Par contre, on ne doit pas renoncer pour autant à ses projets ou renoncer à exprimer à l'autre ce qui fait de la peine dans le cœur quant à ses agissements ou ses non-agissements. D'accord ? C'est pas qu'on reproche à l'autre. C'est qu'on lui dit ça me blesse. Ou... j'ai peur que ça se passe comme ci, j'ai peur que ça se passe comme ça. Je sais que c'est pas rationnel, mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette peur ou d'avoir cette blessure ou que ça me provoque de la peine. Et c'est essentiel d'en parler aussi. Afin de s'assurer que finalement, on se retrouve pas dans un déséquilibre total dans la relation au moment où les choses commenceront à s'acter et se concrétiser, quoi. Ouais, regardez, c'est fou. Je vous ai dit qu'entre vous, quoi qu'il arrive, c'était une relation... C'est un travail d'équipe, d'accord ? Regardez, j'ai la relation de travail, donc le vrai travail d'équipe. Pour certains et certaines, célibataires, là, vous êtes dans la peine, vous êtes en train de vivre quelque chose peut-être professionnellement qui vous fait de la peine ou qui vous a fait de la peine, ou alors vous êtes professionnellement dans votre vie, mais c'est pas de ça qu'on parle, voilà, vous êtes dans votre truc professionnel, mais en parallèle vous avez de la peine ou de la peur de blessure, et la personne que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un qui vient de loin ou qui est à distance, ou il y a un poste qui se libère là où vous travaillez, qui saisit l'opportunité, c'est comme ça que vous vous rencontrez. Ok ? Allez. Je vais aller préciser la situation avec le tarot. Eh ben, j'ai les 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Donc, on a eu en premier le pendu, le 10 de denier, le cavalier de bâton. Très bien. Donc, on revoit encore une fois ce blocage ou cette stagnation ou cette peur que... on avançait, on allait de l'avant, on avait des plans, des objectifs, on sait ce qu'on veut, on a un certain sentiment de sécurité, de confort, d'abondance ensemble dans ce qu'on est en train de construire ou dans la volonté de ce qu'on a construit, mais on a un blocage lié à ça ou quelque chose qui peut venir comme stopper net l'avancement de ça. Ok ? Pour l'instant, on est coincé, on est bloqué ou alors
l'un des deux a une opportunité à saisir, ce qui viendra faire que dans le quotidien de ce qu'on est en train de construire et bâtir, ou de ce qu'on a déjà construit et bâti, pouf, ça va venir comme donner la sensation d'un blocage. Mais il y a besoin d'en comprendre quelque chose, surtout pourquoi ça fait mal, ok? Ou pourquoi ça pourrait blesser l'autre qui du coup continuerait à rester dans ce foyer, cette famille, cette situation, mais peut-être seul si l'autre momentanément saisit une opportunité ou n'est pas là. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. J'ai cette ambition de vouloir construire, bâtir, trouver ou retrouver un sentiment avec le 10 de denier, c'est le bonheur à tous les niveaux, entouré des gens qu'on aime, en sûreté, en sécurité, de manière concrète, d'accord? Avec des principes, des valeurs et des choses concrètes, palpables, dans le quotidien, ok? Et il y a comme besoin soit de communiquer de manière franche et d'avoir le courage et la bravoure de ça sur ce qu'on souhaite, d'accord? Construire. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que même si momentanément il y a quelque chose qui se passe pour vous, qui vient comme bloquer l'évolution de ce 10 de denier, ou on est dans le 10 de denier, on est bien, et paf, il y a un truc qui fait que ça vient coincer, où il y a des blocages, où il y a... Ça peut être juste tout simplement, quelques temps, ou une semaine, ou 2 semaines, ou 15 jours, ou même 6 mois. On pourra plus vivre forcément, ou pas tout à fait vivre encore ensemble, ou un truc comme ça. Il y a comme besoin de quand même garder la volonté de se dire, notre quotidien va peut-être se modifier, mais ça ne nous empêchera pas de quand même trouver cette sécurité, ce confort et ce bien-être et cette abondance. Maintenant, si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez la vraie volonté. Vous aimeriez avoir ou retrouver ce courage, cette bravoure. Et c'est pas j'ai confiance ou j'ai pas confiance, mais de nouveau retrouver cette confiance vers l'idée de pouvoir aller vers quelque chose d'abondant. Et si vous vous dites mais qu'est-ce qui me bloque ou quoi, j'ai l'impression que c'est encore cette blessure du passé qui vient vous bloquer. Mais si le pendu sort, ça veut dire que le blocage là se fait tellement sentir que tout de suite on a la réponse, on a la clé de la libération. Et une fois qu'on se libère et que quelque chose vient se libérer, on va de l'avant avec le cavalier de bâton. Et on va de l'avant vers où? Le cavalier de bâton a tendance à se dire, là il se dirige clairement en direction de ce 10 de denier qui nous parle de stabilité concrète, de bonheur, de famille, d'épanouissement, de foyer et d'abondance, de sentiment d'abondance dans le bonheur émotionnel, ok? Donc c'est soit je détermine et je fais enfin la lumière sur ce qui m'empêche d'aller vers ce 10 de denier que pourtant j'aimerais tellement avoir la volonté, le courage, la bravoure d'y aller, mais ça vous demande d'avoir peut-être le courage et la bravoure de dépasser, soit d'avoir le courage de communiquer sur ce qu'on a fait, mal fait, etc. et d'avoir la vraie volonté aujourd'hui de poser les bons actes avec une vraie volonté et un vrai désir de bien faire les choses au profit de la construction de ce 10 de denier, soit d'avoir le courage et la bravoure de se dire même si j'ai été blessé, même si j'ai été déçu et même si j'ai encore peur de ça, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui. Pourtant, je sens que le potentiel du 10 de denier est là, avec cette personne ou dans cette relation. Ok. Bon, mais il y a besoin de communiquer de manière franche, courageuse, brave. De quoi pourrait vous parler cette personne? L'équilibre. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui a été injuste, ce qui ne l'a pas été, la conscientisation de si ça a été injuste, j'ai compris ce qui a été injuste et aujourd'hui je retrouve l'équilibre, mais on est dans l'expression d'une vérité là. Ok. La volonté de trouver ou retrouver un équilibre, ou même s'il y a quelque chose qui ne concerne qu'un des deux qui pourrait venir déséquilibrer la relation comme elle est en train de se passer, d'accord? On trouvera des solutions, et cette personne visiblement a des arguments et des solutions qu'elle pourrait vous proposer pour quand même trouver un équilibre en fonction du contexte. Ok ? Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est très équilibré, c'est quelqu'un qui est en quête d'équilibre et qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, veut être dans la vérité. Sur quoi vous fait à vous travailler de manière forte cette relation, mes vierges? Ou sur quoi, en tant que célibataire, vous travaillez de manière forte sur l'idée de la relation, ou dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a?
Je suis connecté. Donc quoi qu'il arrive, même si on est à distance ou s'il y a une distance qui se crée à un moment donné, on est quand même connecté. Même s'il y a une distance qui s'est créée parce qu'il y a eu une dispute, un conflit ou un truc, on est quand même connecté l'un à l'autre, on ressent l'autre. Et là, il y a comme besoin, je sais ce que je vais vous dire, c'est pas vous connecter à votre envie d'aimer et à votre cœur, c'est connectez-vous à votre blessure pour la comprendre et la transcender, la dépasser. Je vous dis pas que vous l'oublierez pour toujours, que après c'est bon, on en est libéré, là. On a bien la conscience que quoi qu'il arrive, une blessure, on peut aussi la porter toute sa vie et c'est comme ça, mais elle doit pas nous empêcher de nous connecter à l'autre. Et pour pouvoir justement la dépasser, la transcender et aller la faire évoluer, ou en tout cas en sortir, il y a besoin de s'y connecter. Ok. Et en dos de deck, j'ai « je suis prête » ou « je suis prêt », évidemment. Prêt à quoi? Enlever les mains et à voir, même si ça fait peur. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes vierges? Patience, assurance et charisme. Ok. En parallèle, si je vous prends que vous et que je vous mets pas dans une truc sentimental, donc qui pourrait laisser comme une part quand même de pouvoir entre guillemets à l'autre, parce que quand on est en relationnel, il y a quand même une part qui est déterminée par l'autre, hein, évidemment. On vous dit patience, avec le temps, ça s'arrange, tu as déjà beaucoup travaillé là-dessus, tu es extrêmement patient ou patiente. On vous dit reste campé. Et si tu as l'impression que tu as perdu de ton sentiment de je sais plus comment m'affirmer, je sais pas m'affirmer, etc., vous dites que vous en êtes capable. Que c'est quelque chose que vous réussirez soit à atteindre avec le temps, patience, soit que vous êtes sur le point d'atteindre. N'oubliez pas aussi votre potentiel à avoir de l'assurance, du charisme et pouvoir vous positionner, d'accord? Vos blessures ne vous rendent pas forcément vulnérable à 100%, d'accord? Vous avez quand même cette capacité, pas de contrôler, justement, parce que quand on est dans le contrôle de la blessure ou de la peur de la blessure, on est dans l'ego. On vous dit, vous êtes capable, avec assurance, d'être, oui, peut-être avoir des peurs ou avoir des blessures, mais vous êtes quand même capable de gérer aujourd'hui. Ok? Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Celle-ci, reine de coupe. Quand je vous ai dit, oui, je vous dis pas de vous connecter qu'à votre cœur, machin. En fait, la blessure, elle n'est pas dans votre tête. La blessure, elle est dans votre cœur. Donc quand on se connecte à son cœur, on peut se connecter soit à son amour absolu, son amour inconditionnel, sa bienveillance, etc. Mais c'est aussi là qu'on va y trouver les blessures. Mais il y a quand même cette nécessité de devoir vous connecter à votre cœur, de voir au-delà de ce qui vous blesse là, maintenant, tout de suite, ou ce qui vous blesse depuis un moment, ou de ce qui a encore un impact dans la blessure maintenant. Parce que j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, à aimer quelqu'un, et c'est vraiment la peur de la blessure ou la blessure qui vous empêche de vous connecter à ça, ou qui vous donne la sensation peut-être de vous être déconnecté de ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la reine de coupe, elle aura toujours la capacité et le potentiel d'aimer de tout son cœur. Par contre, elle apprend avec le temps à ne plus se sacrifier. Aimer ne veut pas dire le sacrifice entier, d'accord? Mais ça n'empêche pas d'aimer pour autant. Ok. Je vous lis la reine de coupe. Aimante, compatissante, extralucide, se sacrifie pour les autres, profonde perception extralucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille, les amis, suivez votre cœur. Voilà le conseil qu'on vous donne. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.